Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, on vous parle de fitness et des réseaux sociaux. Je suis en compagnie de Tommy, un coach chez Minotaur Nutrition. Bonjour Salut, Tommy. ça va? T'es-tu content de commencer le podcast, ton premier Ouais, podcast à vie? le baptême de feu, là. T'es-tu stressé? Non, pas vraiment. Bon, ben parfait. Fait qu'on va commencer. Fait que moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment un couteau à double tranchant parce que ça peut t'apporter vraiment de la motivation, du knowledge, comme aussi on est bombardé d'informations sur les réseaux sociaux, puis il y en a aussi que c'est pas toujours des bonnes informations. Fait que je trouve que c'est vraiment facile de se perdre vraiment dans tout ça. Oui, vraiment. Puis c'est facile aussi de se faire des fausses images. Tu sais, on s'entend, surtout dans le fitness, tu vois du monde qui sont full en shape, beaucoup de Photoshop, mais souvent aussi il y a beaucoup de stéroïdes et tout. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient nous voir, ah, je veux cette shape-là, tu sais, il est capable d'avoir cette shape-là, mais ils ne voient pas nécessairement les deux côtés de la médaille. Tu sais, on s'entend. Il y a pas beaucoup d'honnêteté, je te dirais, sur les réseaux sociaux. Mais souvent, on se compare, puis tu sais, c'est comme facile de tomber dans la comparaison. On scrolle notre feed, puis là, on tombe, exemple, moi, je suis une fille, mais je tombe genre sur des photos genre de filles, puis tu sais, sont parfaites, mais dans le fond, est-ce que tu te compares à la personne qui est prise dans le meilleur angle possible? Est-ce que tu te compares aussi à quelque chose qui est impossible parce que dans le fond, à Photoshop, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de Photoshop, tu sais, Oui. sur Instagram, le monde veut paraître parfait. Exact. Ils se comparent à des gens parfaits, fait qu'ils finissent par modifier leurs photos. Fait que tu te compares à quelque chose qui est irréel, puis ça peut aussi des fois détruire ta Ah, ben motivation. oui, totalement. Puis autant pour Monsieur Man Tout le Monde que pour un athlète, tu sais, exemple, Monsieur Man Tout le Monde veut se remettre en forme, ici, ça, puis il voit tout le monde qui est full en shape, puis elle, ça fait 3-4 mois qu'elle y va, puis elle a une certaine perte de poids et tout, mais elle n'est pas ses abdos, elle n'est pas levée, elle n'est pas ses veines et tout, fait qu'elle peut être découragée. Puis autant pour un athlète aussi, là, tu sais, on s'entend. Je suis un peu up en ce moment, je regarde du monde qui sont stage ready, puis je suis comme, Colin, je suis loin de ça, là. Est-ce que je rendu sur stage, je vais être capable? Mais encore là, eux autres aussi, tu sais, ils sont mouillés, l'éclairage, l'angle de la photo, Photoshop. Puis des fois, ils peuvent paraître vraiment plus gros sur le photo Ah, ben qu'en oui. vrai. Tu sais, moi, il y a le nombre de personnes qui m'ont dit « Aïe, aïe, je pensais que t'étais bien plus grosse. » Quand ils me voient en vrai, ils sont comme « T'es tout petite. » Ben Je oui. suis comme, tu sais, c'est parce que tu fais ressortir tes muscles là, Exact. quand t'es sur une photo, puis tu sais, tu veux paraître, genre, exemple... Tu te mets à ton avantage. Ben ouais, puis si, exemple, tu veux avoir l'air musclé, mais tu vas t'arranger pour avoir l'air musclé, puis tu sais, avec l'éclairage puis l'angle, ça peut vraiment faire une grosse différence. Oui, là. oui, totalement. Là. Tu veux être à ton meilleur. Tu t'exposes aux gens. Tu veux ta meilleure image possible. Fait que c'est ça. Puis aussi, tu sais, des fois, aussi, tu sais, exemple, tu sais, on voit beaucoup, genre, sur les réseaux sociaux, passer, exemple, des workouts, etc. Puis des fois, exemple, tu suis des personnes. Exemple, moi, je me mets à suivre une fille qui fait du pilates puis du yoga, OK? La fille, elle, tu sais, est génétiquement faite fine. Fait que là, moi, avec ma shape, je me dis, ah, si je fais du pilates, je vais ressembler à ça. Mais non, parce que tu te compares à la fille. Genre, tu penses que la fille qui fait du pilates, c'est ça qui donne vraiment cette shape-là, mais en réalité, elle, génétiquement, elle est juste faite comme ça. Oui, totalement. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça qui arrive dans le domaine du fitness et de l'entraînement. Il n'y a pas un one size fit all. Chaque personne est faite différent. Ton métabolisme est différent. Fait que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas nécessairement marcher pour toi, puis vice-versa. Fait que c'est ça qui est dur de se comparer avec les bonnes choses. Puis en même temps, c'est pas nécessairement une bonne chose non plus de se comparer. Là. Concentre sur toi, tes objectifs, tes résultats. Puis si t'es satisfait, continue comme ça. Là. Puis tu as, exemple, une question, tu sais, au niveau de la motivation, c'est quoi l'impact que tu penses que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la motivation d'une personne, autant négatif que positif? Ben, c'est sûr que personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs sur les réseaux sociaux. Parce que justement, tu sais, quelqu'un qui se donne à 110%, qui suit son meal plan, qui se donne dans le gym, il fait tous les efforts possibles pour atteindre ses objectifs. Puis ça peut arriver nécessairement que le processus soit un peu plus long que prévu. Puis là, après ça, il voit les gens, ah, check, ça fait 3 mois que je m'entraîne, puis il y a déjà les trapèzes jusqu'au cou, puis ça peut être démoralisant. Tu sais, parce qu'eux, ils ont des résultats que toi, t'as pas. Mais en même temps, ça peut être positif dans le sens que justement, tu sais, t'as vu quelqu'un, exemple, ah, il a eu le cancer, il a battu le cancer, ou il y a eu une opération ici, pis ça. Des affaires inspirantes Exact, qui te ressemblent ça. un petit peu. Comme Exact. tu sais, Tu peux te voir en eux, dire si lui était capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Mais moi, c'est justement, exemple, si je peux apporter un point positif aux réseaux sociaux. Moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé le fitness puis l'entraînement? Moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais des gros troubles alimentaires puis j'étais pris comme dans la drogue puis tout ça. Puis j'étais anorexique. Puis là, j'ai vu une vidéo de Michelle Lewin sur Instagram. Puis elle était en shape, elle avait des fesses, elle avait des formes. Puis moi, dans ma tête, c'était comme soit t'es maigre ou soit t'es grosse, tu sais. Là, je l'ai vu. Puis j'ai dit, aïe, l'entraînement, dans le fond, ça rend pas. Genre, t'auras pas l'air d'un homme quand que tu t'entraînes, tu peux avoir l'air de ça. Oui. Puis j'ai dit, aïe, si elle a réussi, pourquoi pas moi? Puis ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai commencé à m'entraîner puis à prendre soin de ma santé. Puis je me suis sortie de tous ces troubles-là. Fait que ça peut aussi avoir du bon quand que t'es inspiré par, je pense, par les gens, dans le fond, tout que est tu vois. une question de comment tu perçois la chose. Autant que tu peux être intimidé puis être découragé par ça, que tu peux être vraiment motivé puis inspiré. Puis toi, personnellement, tu sais, c'est quoi, exemple, si quand tu vas sur les réseaux sociaux, puis si exemple, ça serait pour te motiver, c'est quoi que tu regardes?
Bonne question. Honnêtement, je suis pas nécessairement la personne la plus présente sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui prône les réseaux sociaux tant que ça. Je sais que dans notre domaine, puis de nos jours, il faudrait. Ce que j'aime, je te dirais, à regarder, c'est beaucoup au niveau des compétiteurs. Parce que moi, présentement, c'est ça que je veux faire. Je suis en prep pour une compétition. Fait que je me base sur ceux qui ont gagné, mettons exemple, les compétitions l'année passée. Tu sais, comme exemple, l'Olympia l'année passée, c'est Ryan Terry qui a gagné. Je regarde sa shape, je regarde son posing, je suis comme, OK, il faut que j'ai l'air de ça. Je fais la même chose que toi, Ben mais oui. avec Franciel, la Ben fille oui, qui a elle a gagné gagné en plus le Wellness. Arnold. Je capote bien raide, Ben, c'est j'avoue. ça. Genre, je suis comme, oh my god, genre, ça me grind. Genre, avant mon Oui. workout, je regarde son vidéo de posing, puis avant de me coucher, puis je me dis, aïe, moi, c'est là que je m'en vais, Mhm. puis je monte sur le stage de l'Olympia, c'est sûr, à côté d'elle. Exact. Ben, c'est ça. Puis tout est une question de comment tu perçois la chose. Parce que tu pourras regarder ces personnes-là faire fuck, ils sont vraiment meilleurs que moi, ils sont plus forts, ils sont plus en shape, ils sont plus six, j'ai aucune chance. J'arriverai jamais. Exact. Puis c'est facile de penser comme ça. Mais tu peux voir ça différemment puis dire si lui est capable, moi aussi je suis capable. Fait qu'il faut que j'ai l'air de ça. Parfait. J'ai déjà un objectif. T'as une vision de la chose, une base, mettons, de ce que tu as besoin de ressembler ou d'atteindre. Fait que tu vois, tu as déjà un objectif. C'est question du mindset que tu te mets en regardant ça. Il faut que tu le fasses vraiment pour les bonnes raisons, vraiment. Là. Mais tu sais, en même temps, là, c'est sûr qu'on parle un peu plus de bodybuilding. C'est sûr que pour du lifestyle, monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un peu plus dur de trouver de la motivation positive en regardant les autres. Mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen quand même. Tu sais, exemple, c'est de suivre des pages, genre, premièrement, avec des gens, tu sais, qui sont professionnels, avec du monde que tu sais qu'ils ont du knowledge, puis ils n'ont pas eu leur diplôme de coach dans une boîte à céréales. Tu sais, il y en a beaucoup que, tu sais, ils s'improvisent coach, puis dans le fond, fou, ils sont pas. Fait que c'est vraiment de t'abonner, je pense, à 3-4 personnes qui t'inspirent, mais qui te montrent aussi les vraies affaires, qui te montrent pas juste que c'est facile, puis tout ça. Tu sais, qui montrent qu'ils ont un côté humain, puis qui montrent les mauvaises affaires puis les bonnes affaires qui leur arrivent. Pas juste comme moi, ma vie est parfaite, c'est facile, regarde ma shape, genre je suis sur les abdos à l'année. Oui, c'est qui montre c'est quoi le vrai puis le faux, puis qui donne vraiment de la bonne information. Fait que je pense que c'est comme s'abonner aux bonnes choses. Oui. Puis ce qui rentre dans le fond en ligne avec tes valeurs aussi. Là. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère, trouver des gens que leurs valeurs sont en ligne avec les miennes. Fait que c'est un peu aussi pour ça, je te disais, justement, les réseaux sociaux, je suis pas fan. Mais oui, en effet, trouve des gens qui te motivent, qui sont honnêtes, qui sont transparents, puis que tu as les valeurs comme eux. Puis je pense que ça va aider énormément. Là. Puis toi, tu penses en quoi la comparaison constante sur les réseaux sociaux peut-elle nuire à quelqu'un dans son processus de transformation ou dans sa motivation? Oui, c'est sûr que ça peut nuire énormément parce que tu vas toujours te comparer. Exemple, une journée, tu files pas, tu te sens comme de la merde, tu vas arriver sur les réseaux sociaux. Ah, lui, tout d'un coup, il est rendu en shape. Ah, ses lifts ils ont monté, donc ses charges. Fait que c'est sûr que toi, ça peut te démoraliser. Puis c'est facile de se comparer. C'est tellement facile pour elle. Puis au point que ça peut être nocif mentalement parce que tu vas juste tout le temps finir par te comparer sur tout. As-tu déjà été victime de la comparaison sur les réseaux sociaux? Ça t'est déjà arrivé? Que moi, je me suis comparé ou que quelqu'un s'est comparé à moi? Les deux. Est-ce que tu as une histoire par rapport que tu t'es déjà comparé à quelqu'un et ça t'a un peu démotivé? Est-ce que tu as déjà eu... Je suis très critique puis vraiment méchant puis négatif moi-même envers moi-même. Fait que me comparer à quelqu'un d'autre, au contraire, moi, ça m'aide. Fait que, tu sais, je regarde les gens, je suis comme, je sais que je suis capable de faire ce que lui est capable de faire. Fait que moi, ça fait que je me motive. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont comparés à moi? Je penserais pas. En tout cas, je pense pas que je suis au stade. En tout cas, peut-être, mais je suis loin d'être la personne à se comparer, là, honnêtement. Là. Mais oui, mais tu sais, toi, parce que toi, tu te vois... C'est normal parce que tu te vois tous les jours puis que tu es dans ton propre processus. Mais ça se peut quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui voit attacher puis comme, oh my god, je pourrais jamais être gros comme ça. Non, c'est faisable. Mais il y a du monde peut-être qui ça c'est vrai. J'en ai des clients souvent, exemple, au gym ou mes propres clients. Parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'ai mis un post justement de ma progression en comme 2 ans. Puis je suis quelqu'un de tellement vraiment extrémiste. Comme quand j'ai goûté au bodybuilding, j'ai vraiment adoré ça. J'y étais all-in. Dans les 2 premières années, j'ai été all-in. Je me suis pas caché, j'ai fait des anabolisants et tout ça. J'ai été très transparent là-dessus. Mais c'est ça, je le dis aux gens parce que tu peux pas te comparer nécessairement à moi, puis je veux pas que tu te compares non plus. Tu peux devenir plus gros puis plus fort que moi, plus rapidement si tu veux. Parce qu'il faut que tu te compares, parce que, tu sais, exemple, tu regardes une photo sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne-là, ça fait genre 10 ans qu'elle s'entraîne. Peut-être qu'elle a fait extrêmement beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'elle a fait des anabolisants, justement. Puis si tu compares à cette personne-là que ça fait 10 ans, puis toi, ça fait juste 2 ans, tu sais, tu peux pas te comparer, là, sinon tu vas juste être découragé. Non, tu peux être inspiré, mais il faut pas que tu te compares, je pense. C'est ça la nuance. Pour du lifestyle, du monsieur man tout le monde, non, faut vraiment pas. Concentre-toi sur ton objectif, ton parcours,
puis ça va bien aller pour Puis elle. je pense aussi que ça pourrait aussi, tu sais, pour un client, dans le fond, tu sais, si, exemple, il commence à regarder sur les réseaux sociaux, il s'abonne à beaucoup de pages qui parlent de fitness, ça pourrait lui mettre peut-être à faire douter de son programme. Parce que tu vois plein de Oh, techniques passer. Fait que là, tellement. tu vois de quoi, tu sais, tu peux voir, le lait d'amande est très dangereux pour la santé. Mhm. Arrêtez de manger de la viande. Le tofu, c'est Je pas veux pas bon. de carbs. C'est ça. Fait que le client, tu sais, qui commence à s'intéresser au fitness, s'il s'attarde à chaque fois quelque chose qu'il voit, ça veut finir par le faire douter de son propre programme, puis faire Oui. qu'il va moins avancer rapidement parce qu'il Ouais. fera plus Puis c'est confiance. ça qui est tough aussi, c'est qu'il y a tellement d'informations un peu partout sur les réseaux sociaux, puis il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il faut faire attention. Puis tu sais, exemple, tu commences, tu es un nouveau, tu connais pas trop ça, fait que tu sais pas trop qui croire puis qui ne pas croire. Parce que, mettons, exemple, ton coach va dire de quoi, mais là, un autre coach va dire non, non, ça c'est pas bon. Puis là, il y en a un autre qui va dire non, non, ça c'est pas bon, faut que tu fasses ça comme ça. Puis je crois que chaque personne a ses méthodes, exemple d'entraînement, de coaching et tout. Chaque personne a un point de vue différent de la chose. Fait que c'est important, je te dirais, d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Prends toutes les informations que tu peux, puis après ça, toi, fais-toi ta propre idée. Je pense que c'est la meilleure manière que tu vas pouvoir vraiment avoir un procédé qui va être le fun et agréable pour toi. Puis c'est quoi, tu penses qu'il y aurait de positif, dans le fond, à aller sur les réseaux sociaux pour quelqu'un qui veut chercher la motivation? Ben c'est sûr, exemple, parce qu'on s'entend, le coaching, c'est un luxe, ça peut être cher, puis c'est pas tout le monde nécessairement qui a les moyens. C'est cool, des fois, exemple, voir des home workouts. Puis, tu sais, peut-être que la personne qui va faire le home workout sur Instagram ou whatever, ce sera peut-être pas nécessairement optimal. Il va peut-être avoir des techniques un peu, comment je pourrais dire ça, glamorous pour les réseaux sociaux. Mais si ça motive la personne à juste bouger un peu chez eux, tant mieux. C'est vrai. Fait que je pense que ça peut avoir une bon impact par rapport à ça. Moi, je pense que si tu passes pas ton temps à scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, Il y a ça puis que aussi. tu t'abonnes peut-être à genre 4 personnes clés que tu trouves qui sont inspirantes, puis que tu es sûr, dans le fond, que ça va avec ton objectif, je pense que ça peut être motivant. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a peut-être juste 3-4 personnes que je vais voir tout le temps, puis je clique direct sur leur profil. Je vais pas commencer à les scroller. Puis quand je le fais parce que je suis mienne, ben je vais commencer à me comparer, là. Je me trouve tout d'un coup plus en shape, là. Je trouve tout d'un coup, genre, que, je suis tellement laide, elles sont tellement plus belles que moi. Regarde leurs vêtements, regarde ci, tu sais. Puis dans le fond, peut-être qu'il y a une autre fille qui me regarde moi puis qui se dit ça. Mais oui, Fait que totalement. c'est vraiment de s'abonner à des personnes qui nous font sentir bien, que quand tu regardes, t'es motivé. Puis si quand tu regardes, t'es démotivé, ben désabonne-toi, tu sais. Oui, totalement. Je pense T'sais, que ça serait dès que ça. tu vois, puis c'est con, mais c'est un déclic qui se fait. À un moment donné, tu scrolls, puis là, tu vois cette personne-là, puis t'es comme, oh, pas encore elle, ou tu sais, t'es comme, OK, c'est un signe. Désabonne-toi, T'es tu plus sais. motivé par cette personne-là, parfait, débarrasse-toi-en. C'est ça, Puis exactement. ça, c'est pas juste pour les réseaux sociaux, c'est dans la vie en général. Si t'as quelqu'un ou quelque chose qui t'affecte négativement ou qui t'impacte pas de la bonne manière, débarrasse-toi-en. Sors ça de ta vie, t'en as pas de besoin. C'est juste pour te tirer dans le pied puis Exact. te faire comparer. Il y a même du monde, tu sais, qui fait vraiment peut-être tomber dans les troubles alimentaires Mhm. puis devenir comme vraiment trop excessif parce qu'ils passent leur temps, ils ont genre juste leur feed genre rempli de personnes avec genre des abdos super cut. C'est des personnes de compé, mais si toi tu veux pas faire de la compétition puis t'es Pourquoi abonné à c'est ça? eux puis tu Pourquoi vas tu te avoir une compares à eux? shape de compé, Exact. ça marche pas. Moi, quand que je vois, exemple, Franciel, ça me motive parce que je sais que j'ai le calibre pour aller sur le stage si je me donne. Tu sais, je suis dans la compétition, ça fait 10 ans. Moi, ça me motive, mais je sais qu'est-ce que ça prend pour me rendre là. Je sais que c'est pas en ayant juste un petit workout puis une diète juste santé que je vais ressembler à ça. Puis je sais que ce physique-là, tu l'as juste pendant genre 2 semaines, après ça, c'est fini. Ouais. C'est éphémère, je peux pas avoir ça à l'année, mais si t'as pas le Ah, c'est pas knowledge, soutenable, là. tu vas penser que tu peux avoir tout le temps ça, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, compare-toi avec les gens qui sont rendus où c'est que tu veux être ou qui ont les mêmes objectifs que toi. Parce que, tu sais, exemple, je me comparais à, je sais pas moi, Eddie Hall ou les Strongmen. On s'entend, j'ai pas envie de bencher 8 plates là, puis squatter 900 livres, là, je m'en fous. C'est pas ça, ça va me servir à rien. Si tu compares à lui, tu dis, je suis tellement pas Oh fort. my god, c'est fou, là. Puis je regarde des fois des jeunes powerlifters, justement, je les vois sur les réseaux sociaux. Puis je suis comme, Caroline, moi, mon 315 sur le bench, j'ai failli mourir la première fois que je l'ai fait. Puis lui, il fait ça comme si rien n'était. Il a la moitié de mon âge, il a la moitié de mon expérience. Puis à un moment donné, c'est ça aussi, c'est de savoir en prendre puis en laisser. Il focus sur qu'est-ce que toi, tu veux, c'est quoi tes objectifs. Puis là, je pense que tu peux te comparer à ces gens-là. Ouais, exactement. Puis toi, exemple, je sais que tu partages pas beaucoup, exemple, sur les réseaux sociaux. Mais si tu serais influenceur, comment tu partagerais et quoi tu partagerais pour motiver les gens? C'est comment que tu adapterais ton contenu? C'est une bonne question. Puis ça, c'est quelque chose que je veux travailler vraiment beaucoup dans les prochains temps. Je pense que je veux utiliser mes réseaux sociaux plus pour montrer ma personnalité, mon authenticité, je veux dire. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime avoir du fun, j'aime niaiser, je me prends pas trop au sérieux. Je pense pas que j'ai envie de faire nécessairement du contenu éducatif ou quoi que ce soit, parce que comme je te dis, je me vois pas nécessairement un professeur ou je me pense pas que j'ai plus de connaissances que quelqu'un d'autre. Puis je pense que le knowledge que je pourrais apporter, c'est quelque chose que n'importe qui offre aussi. Fait que c'est pas ça qui m'attire. Moi, c'est vraiment juste de montrer ma personnalité,
montrer aux gens que tu peux avoir du fun durant ton processus, puis de pas trop te prendre au sérieux. Tu sais, parce que c'est ça. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qu'il faut qu'ils soient sharp sur les photos, full professionnel, full intense, puis ça. L'image aussi du bodybuilding, que genre, c'est juste du monde fort, dur, full hardcore. Non. J'écoute du jazz puis du classique quand je m'entraîne. Moi, j'écoute du disco. Tu sais, mais oui, ça aussi, c'est super bon. Fait que, tu sais, j'aimerais montrer aux gens que n'importe qui peut le faire. Puis t'as pas besoin d'être Monsieur Mus puis une machine de guerre pour le faire. Là. Et de montrer que le lifestyle il est vraiment accessible à Oui, tout le monde. totalement. Si tu le veux, tu vas l'appliquer, puis il y a moyen de le rendre agréable. Moi, je pense que c'est comme de partager des trucs qui sont faciles à mettre en pratique pour monsieur, madame, tout le monde, puis de montrer, exemple, de démystifier, tu sais, exemple, j'ai fait comme un story hier, tu sais, le monde, des fois, il dit, je me sens en privé si je pèse mes affaires, mais de montrer que c'est pas vraiment tellement compliqué de mettre, genre, son plus à balance, puis de mettre les patates, tu sais, comme de un petit peu, genre, dédramatiser, genre, qu'est-ce que les gens y ont comme stéréotype par rapport à se remettre en forme, qu'on est si privé, qu'on crève de faim. Exact. Puis moi, souvent, ce que je dis à mes clients, exemple, pour quotidien, première fois que je te fais un plan, pèse-les ta bouffe. Pèse, tu vas voir de quoi ça a l'air à peu près. Puis après ça, vas-y à l'œil. T'as pas besoin d'y aller au gramme près. C'est pas comme si c'était une compétition. Exact, là. c'est ça. T'es pas en prep. Ça sert à rien d'y aller au gramme près, vraiment paniquer là-dessus. Puis là, t'es comme, fuck, j'avais 250 grammes de riz sur mon plan. Là, j'en ai juste 249. Je vais virer fou. Mais non, c'est d'y aller à peu près. C'est juste comme au début, de la simple logique. De juste peser pour savoir, parce qu'il y a du monde qui ne savent pas pantoute c'est quoi. Te donner un average de quoi ça a l'air au niveau quantité. Puis au pire, vas-y avec une tasse ou peu importe. Là, trouve-toi des barèmes pour t'aider à comparer. Vas-y de même. Ça sert à rien de peser vraiment au gramme près puis de paniquer par rapport à ça. Là. Ouais, puis je pense que ça serait aussi de montrer sur les réseaux sociaux, tu sais, le vrai, tu sais, de pas juste montrer, exemple, les meilleurs angles de tout. Tu sais, comme exemple, des fois, tu sais, moi, j'essaie de faire des stories où est-ce que je montre que, tu sais, je suis pas tout le temps, genre, super cut, que dans certaines angles, tu sais, j'ai pas l'air de tout le temps, genre, comme avoir une shape, genre, qui est comme, que je montre sur les photos, tu sais. Fait que de montrer des choses qui sont vraies comme ça, puis de montrer aussi que c'est pas facile, c'est pas plus facile, genre, pour moi que pour quelqu'un d'autre, que même moi, que ça fait 10 ans que je suis là-dedans, que c'est mon mode de vie, des fois, je trouve ça difficile. Fait comme ça, le monde, ils se sentent pas poche, tu sais, à comparer. Non, ça, on a des hauts et des bas, tout le monde, peu importe, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, peu importe ton niveau d'expérience. Il y a des challenges pour tout le monde. Là. C'est pas facile. Tu vas toujours avoir des murs et des imprévus qui vont nécessairement ralentir ton processus. Là. Puis pour toi, la comparaison, c'est quoi les risques pour la santé mentale que ça pourrait apporter? Dépression. On va se le dire. Là. La dépression, tu l'as dit tantôt, les troubles alimentaires, comme toi, tu avais aussi avant, c'est probablement les choses qui vont venir affecter le plus. Moi, je pense que la dysmorphie aussi, même pour les gars, tu sais, que eux qui souvent qui veulent prendre la masse, ils se voient jamais assez gros, tu sais, comme le genre de... Mais il y a moyen de transformer ça de manière positive. Parce que j'allais mon body dysmorphia. Honnêtement, je me suis toujours trouvé trop petit. Je me trouve pas assez gros, je me trouve jamais assez en shape. Mais je vois ça d'une bonne manière. Parce que justement, je veux atteindre cet objectif-là, je suis pas assez en shape, il faut plus. Faut que ça te motive. Exact. Tu sais, parce qu'il y a des gens que eux, ça pourrait tomber dans je serai jamais gros, je serai jamais comme que je veux, je suis poche, puis arrête, tu sais, ça dépend de... Le pire, là, c'est, parce que j'ai toujours été tout petit avant de commencer à m'entraîner, puis j'ai toujours, je sais pas pourquoi, voulu le 200 livres. C'est comme les gars, le fameux 6 pieds, tu sais, quand t'es pas 6 pieds, ça fait chier. Il y en a beaucoup de gars qui veulent 200. Mais là, c'est impossible de non, se c'est faire ça. grave, Mais dans le fitness, tu peux. Fait que c'est pour ça que j'étais comme bandé sur le 200 livres. Comme, il faut absolument que je pèse 200 livres. Puis j'ai tellement focusé là-dessus longtemps. J'ai stagné là, à 180, 185. J'ai stagné là pendant 1 an facile. Ma première année, là, j'ai jamais dépassé le 180, 185. La journée que je m'en suis foutu, que j'ai juste voulu enjoy le process, puis vraiment comme y aller comme moi je le feel, j'ai pris 45 livres en comme 6-7 semaines. Parce que je pense que c'est la clé de enjoy le process. Tu sais, des fois, surtout les débutants, ils commencent, puis eux, leur seul objectif, c'est d'atteindre leur objectif. Mais ils devraient en premier focuser sur apprendre à aimer le mode de vie. Parce que, tu sais, si tu atteins ton objectif, puis t'arrêtes, puis tu recommences à faire ce que tu faisais avant, tu vas revenir comme tu étais avant. Fait qu'il faut que tu apprennes à aimer assez ça pour te dire, crime, le reste de ma vie, là, je reste dans ce mode de vie-là. Aime le processus, puis aime la routine. Parce que c'est ça qui va être le plus important, d'établir une routine, puis de vraiment instaurer ça dans ton quotidien, que ça vienne naturel de le faire. Fait que, tu sais, même si t'es pas en prep, même si t'as pas nécessairement d'objectif, tu le sais pas, tu vas quand même avoir l'habitude de t'entraîner, de faire attention à ce que tu manges, fait que tu vas garder un mode de vie sain. Ça, c'est pour toute ta vie, puis c'est ça que vraiment à 50, 60, 70 ans, il va faire toute la différence. Si tu t'as pris soin de ta santé toute ta vie, ben à cet âge-là, tu vas être encore capable de te pencher, de sauter, de courir. Ah, ben oui, totalement. Ça, écoute, pour te donner une idée, tu sais, j'ai joué au football pendant toute mon enfance, mais je me suis jamais entraîné, puis après ça, quand j'ai eu 18 jusqu'à 20 ans, je faisais vraiment pas attention. Je buvais beaucoup, j'avais beaucoup de blessures,
pour elle, j'avais l'impression d'avoir 45 ans des fois. Là, depuis que j'ai commencé à m'entraîner puis à faire attention à ce que je mange puis prendre soin de ma santé, je vais quand même mieux. Honnêtement, c'est surprenant. Au niveau des articulations, surtout mes genoux, techniquement, j'ai les genoux scrap, mes hanches aussi. Puis honnêtement, j'ai plus de douleur, exemple, quand je squatte ou quoi que ce soit. Là. Parce que justement, quand que tu prends la masse musculaire, ça va protéger autour de l'articulation, ça va le supporter. Fait que toi, c'était quoi? C'était en faisant du sport que tu t'avais blessé? Ouais, ben ça, le ligament antérieur croisé. Puis les ménisques, principalement. Puis je fais de l'arthrose des hanches aussi. Là. Puis ça, c'est vraiment moins pire depuis que tu as commencé? Ouais, ben c'est ça. Ma masse musculaire vient me soutenir beaucoup plus. Mes articulations, on dirait qu'elles sont peut-être plus habituées aussi. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu commencer tout ce processus-là? Honnêtement, c'est une bonne question. Je sortais d'une relation, je faisais juste boire, j'étais pas bien dans mon corps. Après ça, je suis déménagé de la Gaspésie en 2021. Puis j'avais un de mes meilleurs amis dans ce temps-là que lui s'entraînait. Puis juste pour me changer d'idée, j'ai été avec. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé la piqûre de le fait de me pousser, de vraiment pousser mes limites puis vouloir plus. Puis de voir les gens qui sont plus gros puis plus forts que moi. Je suis quelqu'un de très compétitif dans la vie, puis comme je t'ai dit, extrémiste. Fait que quand je voyais mon chum qui benchait 2 plates, puis moi j'avais de la misère avec une plate, mon orgueil en mangeait un coup, mais dans le bon sens, parce que je voulais pousser plus que lui. Fait que ça a juste fini par orgueil, principalement. Puis ça a devenu une passion, puis la cette heure, je pourrais pas m'en passer, honnêtement. Ouais, moi non plus. Pour vrai, je pense juste à ça. Je parle juste de ça. Puis ça tombe bien parce que ma blonde aussi est entraîneuse, fait que c'est pas. Je deviens pas plate rendu à la maison. C'est pas comme si, genre, elle s'en fout. Non, c'est ça. Du fitness, t'arrêtes pas juste de casser les oreilles avec ça. Ça aussi, c'est tough quand même d'avoir des relations autant amicales qu'amoureuses avec des gens qui sont pas nécessairement dans le domaine ou qui comprennent pas. Moi, honnêtement, tu sais, j'ai rien contre avoir des amis qui sont pas dans le domaine, mais je serais pas capable de sortir avec quelqu'un, genre, qui est pas dans ce domaine-là. Genre, si, genre, lui, il fait pas attention à sa bouffe, il s'en fout de s'entraîner, tout, je serais incapable. Ouais. C'est un peu le même principe que je disais tantôt. T'sais, autant les objectifs visent quelqu'un qui a atteint ce que tu veux ou qui a les mêmes objectifs que toi. Dans ta vie de tous les jours, entoure-toi des gens qui ont les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Ça va te motiver encore plus. Ça aussi, ça va t'aider. Surtout les gens, quand ils commencent, souvent, exemple, ils peuvent avoir une gang d'amis qui faisaient juste comme consommer, que leur seul objectif, c'était genre de faire des parties puis rien d'autre. Mais c'est sûr que si tu gardes le même entourage, puis là, toi, t'arrives, tu dis, moi, je m'entraîne, je mange bien, ça se peut qu'eux autres, ils te jugent, puis tu te sens jugé, puis tu te sens genre pas normal, ça va te nuire. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est bon, c'est de te créer une communauté autour de toi, tu sais, qui supporte tes objectifs, puis qu'ils vont dans le même sens, tu sais. Tu trouves des gens qui vont te motiver à devenir la personne que tu veux être. Exactement. Puis ça, c'est pas juste nécessairement pour le fitness, c'est dans la vie de tous les jours, là. Comme, entoure-toi des gens, autant le lieu de travail que tes amis, que blonde, peu importe, trouve du monde qui veulent te faire avancer, puis qui t'aide à te faire avancer. Ouais, souvent, tu sais, on dit de t'entourer des 10 personnes, dans le fond, de qui tu voudrais être, tu sais. Moi, j'aime ça m'entourer de gens, tu sais, quasiment qui sont plus intenses que moi. Ça me booste après ça, genre... Totalement. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a aidé beaucoup, tu sais. Quand j'ai commencé dans le domaine du fitness, je me suis entouré des gens, justement, qui avaient plus d'expérience que moi, plus de connaissances, qui étaient plus en shape que moi, puis ça m'a juste aidé. Parce que j'ai pris tout leur knowledge, puis j'ai juste continué à avancer. Parce que si j'avais continué à m'entourer de gens qui font juste brosser à chaque soir puis faire de la poudre puis ça, je serais pas ici aujourd'hui. Là. Même chose pour moi. Moi, je pense que je serais peut-être genre rendue une craquette. Mais j'étais vraiment intense. Moi, avant, je faisais juste sortir d'un club. Je prenais de la coke, de la speed, de la genre, je fumais, je consommais, genre, tous les jours, là. Le monde, il me croit pas, là, des fois, quand je leur dis ça, mais j'étais vraiment, vraiment très... J'étais une extrémiste, moi aussi, fait que c'est tout ou rien. Fait que j'ai passé d'un mode de vie hyper malsain à genre fitness, super santé, puis qui prend plus de choses. Fait que... En effet, même moi, je sortais à chaque soir. Chaque soir de la semaine, je finissais de travailler, je m'en allais au bar. C'est comme ça l'objectif, genre de la journée. Ouais. Au lieu de penser au fitness, ben, c'était à faire ça là, que je pensais toute la journée. Puis j'ai vraiment eu la transition parce que justement, j'ai commencé à m'entraîner pendant que je faisais ce procédé-là de sortir au bar chaque soir. J'allais au resto, je faisais juste manger comme de la merde, je buvais, je dormais pas, je faisais plein de cochonneries. Puis là, ben, justement, tranquillement, pas vite, j'ai pris goût, puis ça m'a aidé là, énormément à juste décrocher de ces mauvaises habitudes-là. Ben, justement, tu vois, quand on parlait des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu pourrais partager, ben, tu sais, de montrer comme que toi, tu sais, avant, t'étais comme ça, puis maintenant, t'as réussi, dans le fond, à avoir un meilleur mode de vie. Fait que ça pourrait inspirer des gens qui sont dans la même situation que toi, t'étais avant à consommer, puis tout ça. Puis ils vont être comme, wow, OK, si lui a réussi, pourquoi pas moi? Ah, ben oui, si je suis capable de faire de quoi, tout le monde est capable de le faire. Là. Je suis pas Superman, mais vraiment pas. C'est ça que je trouve qui est beau de partager sur les réseaux. C'est comme les affaires qui sont vraies, puis qui peuvent faire comme réveiller peut-être comme la petite voix dans la tête de quelqu'un qui dit, aïe, OK, c'est mon déclic, je commence. T'sais. Ouais, c'est juste de trouver le déclic de
Parce que j'aime pas me mettre de l'avant, j'aime pas être sur le spotlight. Même là, en ce moment, je suis pas gêné de discuter dans la vie, mais j'aime pas nécessairement avoir l'attention. Moi, je trouve ça plus gênant faire un podcast que de poster. Ah ouais? Ouais, moi, le podcast, avant de le faire, je suis tout le temps super stressée. Genre, mon cœur, il bat fucking vite. Je dis, hey, imagine, genre, je sais pas quoi dire, puis j'ai l'air nounoune. Non, moi, ça me stresse pas. J'ai une grande gueule. Fait que je suis capable de parler pendant des heures et des heures. Je te dirais, c'est vraiment plus de m'exposer aux réseaux sociaux. Mais c'est d'y aller à ta sauce. Tu sais, toi, si t'as de la facilité à parler comme ça, tu sais, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. T'as juste besoin d'être toi, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, tranquillement, vite, je suis en train de mettre mon plan de match à jour. Puis vraiment, comme, mettre ma présence un peu plus sur les réseaux sociaux. Puis voir qu'est-ce que moi, je veux dégager comme image, justement. Quel public cible aussi je veux. Parce que c'est important de voir. Tu sais, si tu vises un public en particulier, mais finalement, ton contenu les atteint pas pantoute. Ouais, il faut que ça aille avec qu'est-ce que toi, tu veux attirer aussi, là. Puis, tu sais, c'est plate, mais de nos jours, il faut être sur les réseaux sociaux, là. Mais c'est comme rendu t'as pas le ça, choix, là. quasiment, Tout le monde est c'est là-dessus, là, tu sais. Le monde ne sont plus vraiment à écouter les nouvelles Non. genre. Parce que, tu sais, autant qu'en tant journal. que coach qu'athlète, c'est vraiment utile, les réseaux sociaux. En tant que coach, tu vas aller chercher des clients, tu vas avoir de la visibilité, autant au niveau business, branding et tout, ça peut être intéressant. Puis même comme athlète, plus tu as de vues, plus tu te fais voir, plus que tu as de possibilités, exemple de sponsor, la notoriété aussi. Ça peut être très intéressant. C'est juste de le faire. C'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de m'impliquer vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux puis de m'afficher. Fait que ça va être à travailler. C'est juste d'y aller avec trouver dans quoi toi tu te sens bien. Là. C'est ça. Mais tu sais, il y a le gros contraste. Il y a toi qui est vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, puis il y a moi qui un post par année. Moi, c'est parce que j'ai commencé il y a 10 ans. Là, quand Instagram commençait, je pense que ça venait de sortir Instagram. Puis moi, au début, je faisais juste poster parce que j'étais comme moi, Michèle Lewin, elle m'a motivée. Fait que je suis comme, si je poste des affaires, si je motive une personne, genre, moi, ma mission est faite. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis il y avait tellement de monde qui m'écrivait pour avoir des programmes que j'ai été suivre mon cours, puis j'ai commencé à faire ça. Mais tu sais, j'ai pas dit, je veux être entraîneur. C'est comme si c'était venu à moi. Puis après, je suis allée chercher les formations parce qu'il y avait genre vraiment trop de monde qui m'écrivait. Fait que je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Mais jamais, genre, ça m'était passé par la tête. J'étais zéro sportive, là. Je kiffais tout le temps les cours d'éduc. Genre, oublie ça, là. Moi, c'est l'inverse. C'est vraiment le coaching qui m'a motivé. Puis là, tranquillement, pas vite, il faut que je me mette aux réseaux sociaux, là. On va l'avoir. Fait que moi, je pense que ça fait bien closer notre podcast sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous souhaite, dans le fond, une belle fin de journée. Puis, à la semaine prochaine.